D'accord? Sur l'image, ils sont un peu gros les fromages. Hein. C'est quand même comme ça, hein, le chevretin, faut pas. Maximum. Ensuite, Chavignol, ensuite Mâconnais. Donc Mâconnais, c'est Mâcon. Ensuite Pélardon. Donc Mâconnais, c'est ça. D'accord? Une petite pyramide tronconique, pardon, ici. Et le Pélardon, c'est ça. Le Pélardon, c'est un fromage des Cévennes. Je t'empêche pas de sortir, si jamais. Pécodon. Le Pélardon, c'est un fromage des Cévennes, nord de Montpellier, nord de Nîmes. D'accord? Là, on entend parler, vous allez sans doute en entendre parler, malheureusement, pendant l'automne. Là, c'est Nice Capri, mais les pluies cévenoles qu'on entend, l'épisode cévenol, quand vous regardez la météo, qui pleut méchamment au nord de Montpellier, c'est ça, les Cévennes. D'accord? Et là, là, je vous garantis que d'ici un mois, il y aura forcément un moment donné où vous allez entendre qu'il y a une catastrophe de pluie dans le sud. Comme c'est déjà arrivé il y a 3 jours. Donc, ici, la zone Pélardon. Ensuite, Picodon. Le Picodon, c'est l'Ardèche. Ardèche et Drôme. D'accord? Ensuite. Alors, excusez-moi, le Picodon, c'est comme du Saint-Marcelin qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Parce qu'avant, le Saint-Marcelin était fabriqué au lait de chèvre. Et comme dans le coin où il y a du Saint-Marcelin, on peut aussi élever des vaches, du coup on est passé au lait de vache. Et le Picodon est resté Picodon. Le Picodon, c'est la race d'animaux. C'était avec du lait de chèvre avant, et maintenant c'est du lait de vache. Vous aviez déjà écouté les deux. Le Picodon, c'est du chèvre, c'est un goût de chèvre. Ça dépend, il y en a différentes sortes, c'est assez variable la fabrication. Et le Saint-Marcelin aussi. Le Saint-Marcelin, il y en a des très durs, il y en a ce qu'on appelle des séchons, secs. Il y en a qui sont très crémeux, etc. Quand on va dans la région là-bas, il y en a toutes les sortes. Ensuite, Rocamadour. Alors Picodon, oui. Pouligny-Saint-Pierre, pardon, on a oublié. Pouligny-Saint-Pierre, Sainte-Maure-de-Touraine, Celles-sur-Cher, Valençay. Je les fais en même temps. On a Pouligny-Saint-Pierre, Sainte-Maure-de-Touraine, Celles-sur-Cher, Valençay. En gros, ça fait ça. C'est tous des fromages qui sont dans le même coin. Donc le Valençay, c'est ça, une pyramide, comme ça. Le Pouligny-Saint-Pierre, c'est ça, pyramide un peu plus haute, blanche. Et toujours cendré ici, le Celles-sur-Cher. Et la Sainte-Maure-de-Touraine, c'est le rondin, comme ça, cendré. D'accord? Le rondin cendré avec la paille au milieu, dans le fromage. Ensuite, les derniers, en fait, ça sera le Rocamadour, comme on a dit. Là, dans le Lot. Rocamadour, c'est ceci, des petits fromages plats, c'est crémeux souvent, très mou, vendu dans des barquettes par 3 en général. Les derniers, qu'on n'oublie pas, Rocamadour, Rigotte de Condrieu, voilà. Rigotte de Condrieu, c'est au sud-ouest de Lyon, là. Tout ça pour vous montrer, si j'ajoute les autres fromages, là on n'a pas oublié, c'est bon, ouais. Si j'ajoute les autres fromages, vous avez l'Osso Irati, les fromages des Alpes, Beaufort, Abondance, etc. Le Comté, les fromages d'Auvergne, la Côme d'Ambert, le Saint-Nectaire, le Bleu d'Auvergne, le Cantal, le Salaire, le Laïol, voilà, le Roquefort, d'accord, Roquefort ici, et là vous avez le Chaours, les Poisses, le Münster, le Maroilles, le Brie de Meaux, Brie de Melun, et les fromages normands que je n'oublie pas bien entendu, le Camembert, le Pont-l'Évêque, le Livaro. Je ne fais pas tout à fait les autres, mais à peu près les coins où c'est. D'accord? Voilà, tout ça pour vous montrer que si on prend les massifs des montagnes, et ici, là et là je fais un peu un lapin, ici c'est bizarre, ces fromages sont très implantés dans ces coins-là, les zones d'appellation. D'accord? Donc vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas, d'un point de vue de la surface de la France, c'est pas quelque chose